À l'honneur ce mois-ci, 2 films sortis dans les années 70. Tout d'abord Le Crocodile de la mort de Tobe Hooper, qui a quelque peu choqué la commission de censure. Souvent considéré comme un successeur de son célèbre Massacre à la tronçonneuse, Le Crocodile de la mort explore des thèmes similaires comme l'isolement, la folie et la violence extrême. Enfin, Cité en feu, réalisé en 1979 par Alvin Rakoff, que j'ai déjà évoqué dans la seconde partie sur les films catastrophes, et qui a été interdit au moins de 13 ans en France. C'est donc l'occasion de faire un focus sur cette interdiction. Ne loupez pas la bande-annonce française d'origine et sa voix off qui nous fait un résumé du film. C'est que du bonheur. Engage. Hello? Marty Rustum presents Death Trap, Mel Ferrer, Carolyn Jones, Stuart Whitman, Neville Brand. L'intrigue se déroule dans un hôtel délabré et isolé tenu par le sinistre Judd, qui nourrit son crocodile avec les malheureux clients de passage. Bon, en même temps, il faut être un peu idiot pour louer une chambre dans un endroit aussi flippant que son propriétaire. Le film est projeté une première fois en sous-commission le 22 juillet 1977, mais le distributeur a envoyé une copie de travail en noir et blanc. Alors, était-ce dans l'espoir que les membres soient moins impactés par la violence, vu la manière dont Massacre à la tronçonneuse a été traité quelques années plus tôt ? Mystère. Quoi qu'il en soit, la commission a refusé d'examiner le film. Il faudrait revoir cette copie très médiocre en couleur, copie de travail en noir et blanc quasi invisible. Comme il s'agit d'un film d'horreur probablement très oppressant et en couleur, il est indispensable de le voir en l'état de projection en salle. En tout état de cause, actuellement, il est impossible de se prononcer et de voir le film. Une nouvelle date est donc fixée avec cette fois la copie prévue pour l'exploitation, et voici l'avis assez tranché émis par les membres de la sous-commission. Pour le représentant de la défense, proposition d'interdiction moins de 18 ans en raison de nombreuses violences, tortures, meurtres sanglants, atmosphère pénible à supporter par certains spectateurs. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, climat de violence particulièrement pénible, scènes de meurtres sanglants. Autres avis, une histoire affreuse et complaisante, délibérément poussée au noir absolu, aux limites du supportable. Scènes répétitives d'assassinats, de torture, dans une ambiance de terreur et l'odeur forte du sang. Climat très impressionnant, scène de meurtre épouvantable. Interdiction au moins de 18 ans en raison de cette atmosphère plus que pénible. Une violence permanente et gratuite à la limite du supportable. Interdiction moins de 18 ans. Le film passe le 11 octobre en séance plénière qui confirmera logiquement l'avis de la sous-commission. Film d'épouvante marqué au coin d'une violence oppressante et continue que ne scandent que quelques scènes d'un érotisme pervers. Ce film difficilement soutenable en sa totalité a paru justifier à la commission une interdiction aux mineurs. C'est toujours très difficile de se faire un avis sur la violence d'une œuvre quand on la revoit 20, 30 ou 40 ans plus tard. J'ai découvert Le Crocodile de la mort en vidéo dans les années 80 avec cette fameuse jaquette sur laquelle était écrit « Les films que vous ne verrez jamais à la télévision ». Le film m'avait effectivement impressionné pour sa violence et son ambiance malsaine. Cette violence graphique est beaucoup moins dérangeante aujourd'hui, en revanche, le côté malsain est toujours présent. C'est ce qui rapproche finalement Le Crocodile de la mort de Massacre à la tronçonneuse. Le film en lui-même garde de beaux restes, même si le rythme est bancal. Il y a toujours ce côté un peu hystérique dans la dernière partie qui peut agacer, et l'excellent Neville Brand en fait parfois un peu trop, mais Le Crocodile de la mort n'en demeure pas moins une œuvre marquante de l'horreur des années 70.
Sors-moi de là, vieux con. Ah, ça, tu vas me le payer, je te le dis. Ce crocodile mange de tout. Même toi, Buck. Un matin comme les autres, une grande ville américaine se réveille. Et soudain, c'est le drame. Personne ne pouvait prévoir l'océan de feu qui allait transformer la ville en un gigantesque brasier. C'est la panique. Une raffinerie construite en dépit de nombreuses protestations aux abords de la ville explose. Le pétrole en feu s'échappe et se répand dans les rues. C'est l'enfer. Il faut accepter les compromis quand on est maire d'une grande ville et qu'on veut réaliser quelque chose. Il faut savoir donner pour prendre. Toute la ville brûle et elle se saoule. Henry Fonda, pathétique et bouleversant, dirigera toutes les opérations de sauvetage. Mobiliser la garde nationale. Bien, chef. Toute la ville brûle. Impossible de fuir. Une catastrophe sans précédent où la vie de chacun dépend du courage de tous. Cité en feu est un film catastrophe de série B dans lequel l'employé d'une raffinerie mécontent d'avoir été licencié provoque l'explosion de la dite raffinerie et met le feu à toute la ville. Tout ça est de la faute au maire, interprété par Leslie Nielsen, qui a laissé construire une raffinerie au milieu du centre-ville. C'est vraiment ballot. Le film est présenté à la sous-commission le 26 juin 1979. Voici l'avis rendu par les membres. Pour le représentant de la défense, film catastrophe, de nombreuses scènes peuvent impressionner les jeunes enfants. Interdiction aux moins de 13 ans. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, ce film déploie avec complaisance une série de scènes traumatisantes, torches vivantes, blessés de toutes sortes. Ce spectacle peut terrifier pas mal d'enfants. Le moins de 13 ans me semble nécessaire. Mais aussi, de nombreuses scènes de nature à heurter la sensibilité de jeunes enfants. L'interdiction aux mineurs de 13 ans me semble justifiée. Film catastrophe, la panique et l'angoisse du film semblent justifier une interdiction aux moins de 13 ans. Scène d'épouvante, avis d'interdiction aux moins de 13 ans. Cité en feu a donc mis tout le monde d'accord pour une interdiction aux moins de 13. Le distributeur a visiblement accepté le verdict puisque le film n'est pas allé en plénière. Je vous lis juste les 2 derniers paragraphes du compte-rendu de la sous-commission. Marqué par l'angoisse, l'ouvrage l'est également par un accent de vérité. On ne peut que croire à ce que l'on voit et c'est parfois éprouvant, plein de détails impressionnants de nature, en tout cas, à heurter la sensibilité de jeunes enfants. C'est en pensant à ces derniers que la sous-commission a proposé que le film considéré, dont il n'est pas question de nier par ailleurs les qualités techniques et artistiques qu'apprécieront certainement les spectateurs d'âge plus mûr, fasse l'objet d'une interdiction aux mineurs de 13 ans qui lui semble appropriée. Effectivement, c'est un des films catastrophes les plus violents graphiquement, ce qui pouvait justifier cette interdiction aux moins de 13 ans. Aujourd'hui, il écoperait sans doute d'un visa tout public avec avertissement. Cité en feu est l'un des derniers bons représentants du cinéma catastrophe des années 70. Entendons-nous bien, quand je dis bon, c'est par rapport à ce qui s'est fait juste avant et juste après, car en dehors de quelques passages spectaculaires, Cité en feu n'échappe pas aux dialogues ridicules, ni aux personnages peu développés, et l'utilisation d'une poignée de stock shots fait parfois sombrer le film dans les cendres de la médiocrité. Néanmoins, le nombre de personnes qui se retrouvent grillées tel un poulet dans une rôtissoire est assez conséquent, et les 20 dernières minutes assurent plutôt côté spectacle sans toutefois égaler le final de la Tour Infernale. Voilà, c'est terminé pour cet épisode 6. On se retrouve dans un mois pour de nouveaux films. Bye bye.